Bonjour et bienvenue sur Unity Pixel Art. Je suis Johan et aujourd'hui je vous propose de créer un petit jeu 2D type Zelda-like. Pour ce premier épisode, nous verrons la conception d'un décor pour le cadre du jeu ainsi que la réalisation du personnage principal. Rendez-vous après l'intro. Présentation du projet. Bien, comme je vous l'ai présenté avant l'intro, je vais créer un petit jeu interactif type Zelda-like. Je prends une capture du jeu original pour la zone de départ, puis nous allons reproduire ce que nous voyons à l'écran, hormis le personnage, je préfère en créer un autre. Dans ce projet, je vous montrerai des bonnes pratiques permettant d'obtenir un résultat satisfaisant. Je tiens à préciser que je ne cherche pas à refaire le modèle original, c'est plus dans un objectif didactique que je vous présente la façon que j'utilise pour recréer les décors, personnages et autres éléments du jeu. Je commence par la réalisation de la barricade. Je fais un cercle pour le dessus, puis descends et adapte la forme jusqu'à obtenir une petite poutrelle de bois. Pour le reste, c'est de la mise en forme grâce à de la couleur simple. Un peu d'ombrage, de luminosité sur le dessus de la bûche, suivi d'un petit carré représentant les stries du bois. Je copie ensuite la première bûche pour faire une version fermée de la barricade. Je dessine la planche de la barrière, je duplique puis colle en miroir pour finaliser l'ensemble. Voilà qui termine la création de la barrière. Simple et efficace, vous ne trouvez pas? Nous allons maintenant créer l'herbe. Avec une couleur plus foncée, je dessine des brins remontants mais symétriques. Puis, je refais la même opération pour le dessus pour donner un aspect touffe à l'herbe haute. Je recentre et j'ombre le dessous de chaque brin d'herbe. Ensuite, je modèle un peu le dessus pour faire correspondre en n'oubliant pas d'ajouter de la luminosité sur le haut de chaque brin. Nous allons à présent faire le petit buisson si représentatif de la série Zelda. Je commence par faire la partie du centre, légèrement allongée, puis je dessine une forme dans le coin supérieur gauche représentant une feuille. Je copie en miroir sur X et je recopie à nouveau sur l'axe Y pour fermer les 4 coins. Il ne reste plus qu'à terminer les zones restées encore ouvertes, puis à remplir de vert foncé, un peu de luminosité pour le volume, et enfin, je repasse les contours en vert foncé également. Je resserre la partie du haut pour arrondir le buisson, et j'élargis la partie droite aussi, sans oublier d'adapter les couleurs du buisson. Après quelques tests, je procède à la retouche des couleurs trop ternes selon moi, jusqu'à obtenir l'effet désiré. Lorsque je suis pleinement satisfait, je peux passer à la création suivante. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si le contenu vous plaît. Ici, je vais créer les rochers en commençant par le contour, toujours en partant d'une forme en cercle. Je dessine les parties qui reflètent la lumière en premier afin d'avoir une idée générale de ce que je cherche à obtenir. Je me rends compte que j'ai un peu faussé la perspective volontairement afin de dégager un rendu un peu différent. Et ne pas simplement copier le modèle original, ce n'est pas dérangeant en soi, libre à vous de faire autrement. Moi, c'est vraiment pour tester que je procède à des expériences, si je puis dire. Finalisez le rocher avec un contour plus foncé et réalisez la petite fleur. 4 carrés blancs suffisent, une couleur foncée pour le cœur de la fleur, puis il suffit de la placer au centre de la case. Ensuite, nous allons réaliser la paroi rocheuse. Ici encore, je vais procéder de manière différente et placer les aplats de couleurs de départ pour avoir une idée de ce que je désire réaliser. Je crée les lignes qui constituent les espaces creux de la falaise et j'adapte en colorisant certaines zones d'ombre. Un peu de mise en forme, en faisant correspondre les formes entre elles et en fermant de manière esthétique les contours. Un peu de reflet sur le rebord de l'herbe. Pensez également à détailler un peu les rochers qui représentent la falaise. Puis, lorsque je trouve que la forme est correcte, je duplique la partie centrale pour avoir une répétition correcte. Il ne reste qu'à recentrer la falaise et pourquoi pas créer une autre petite fleur en partant de l'autre réalisée auparavant. Ici, je veux une version que je pourrais placer de manière statique ou animer plus tard dans le jeu pour un peu plus de réalisme. Je déplace les groupes de pixels pour lui donner une forme fermée. Une fois terminé, je peux passer à la réalisation suivante. Je vais créer maintenant la dalle de pierre se trouvant devant la porte de la maison. Pour ce faire, j'élabore le contour, je remplis d'un aplat et je mets en forme en pensant volume. Lorsque c'est terminé, je peux passer à la création de la maison. Par contre, j'ai eu un petit problème d'enregistrement.
Du coup, la maison est déjà un peu commencée. Mais ce n'est pas très grave, si vous suivez mes vidéos, vous avez déjà les bases pour rattraper, rien de très compliqué, il suffit de faire un contour, puis de remplir avec un aplat pour la couleur de base. Mettez la vidéo en pause pour pouvoir continuer le tutoriel. Il faut copier-coller les différentes parties pour les adapter et faire le tour de la maison. Supprimez les pixels en trop. Vous pouvez jouer sur l'aspect perspective pour la profondeur. Perso, je veux vraiment avoir l'impression de voir la maison par le dessus. Donc, à nouveau, je fausse la perspective. Pour finir, je copie les différentes parties dont j'ai besoin pour fermer la maison. J'ajuste leur position sur le canvas et je commence à faire la toiture en pensant au volume. Au préalable, c'est très important de garder en tête la notion de volume lorsqu'on dessine, cela apporte de solides bases pour vous aider à créer. La méthode consiste à isoler les différentes parties du toit, zone ombrée, claire et couleur de base. Je place la ligne de reflet pour le rebord, puis je remplis la partie dans l'ombre et je termine cette fois par la couleur de base. Voyez, pas de règle dans la façon de coloriser, vous êtes libre de procéder comme bon vous semble. Ensuite, je place des petites lignes qui vont apporter ce qu'on appelle dans le pixel du dithering ou encore du dégradé, permettant de mieux intégrer le rendu. Répétez l'opération pour les parties dans l'ombre, puis nous allons dessiner sur la charpente en commençant les parties claires. Je réitère le processus en créant les ombres. Tâchez de suivre les formes de vos pixels avec les décalages correspondants, cela augmentera encore le rendu final. J'aime jouer sur le contraste pour renforcer le travail. Je ne ferai pas les fenêtres ici, c'est volontaire. Comme je l'ai précisé en début de vidéo, je ne veux pas cloner l'image de référence. Je texture donc la paroi en ajoutant de la diversité, des carrés d'ombre avec des lignes de contraste pour remplir et enrichir le rendu. Pour la porte, je commence par placer une ligne de rebord suivie de l'ombrage pour le creux de l'encadrement. Quelques zones un peu plus foncées pour les veines du bois, puis je dessine la serrure et l'ouverture en forme de cœur dans la porte. Je finalise en plaçant reflets et petites veines sur la porte, encore un peu de détails sur l'encadrement et j'active le mode symétrie pour réaliser le cercle sur le dessus de l'encadrement. Voyez, le résultat est très acceptable. Je termine par quelques retouches agrémentant par la même occasion la maison, puis il ne me reste qu'à copier et coller les parties gauche de la maison pour fermer le tout. Pour la partie arrière, il suffit simplement d'adapter en fonction de la partie avant, tout en conservant les détails dont j'ai besoin. Je passe à l'architecture de la maison et je refais la même chose que pour l'avant. Un peu de reflet, de l'ombre derrière, et enfin, je termine en testant la bonne correspondance des différentes parties entre elles. Une fois que cela me convient, je détaille encore un peu la toiture, notamment sur la partie avant. Pour mieux donner la sensation d'épaisseur, j'ajoute une ligne de dégradé qui viendra enrichir encore plus. Enfin, je me rends compte qu'il manque la partie de côté de la toiture. Du coup, je viens déplacer une zone du toit pour construire les morceaux qu'il me manquent. J'adapte et colorise en même temps. Ici, tout est question de terminer la maison. Du coup, je vais tout déplacer pour permettre d'avoir un rendu correct. Je copie et colle les parties en miroir lorsque j'ai besoin, puis j'agence sur le canvas afin de mieux organiser le tileset. Il est important de se rendre compte des choses maintenant, car il est perturbant de revenir dessus par la suite. Pour finir, je replace le toit à côté de son homologue, puis je vais agrandir un peu le canvas en appuyant sur la touche C avec Azeprite. J'ajoute les tailles dont j'ai besoin. Je remplis les zones d'herbe vide sur le calque correspondant et je supprime les parties vertes représentant l'herbe sur le calque tileset. Ensuite, je crée les parties arrière de la falaise. Je dessine les zones manquantes de la montagne en faisant bien correspondre les lignes des roches pour la continuité. Une fois cette étape validée, il ne reste qu'à nettoyer les zones d'herbe en trop et à commencer la réalisation des arrondis. Ici encore, rien de compliqué. On copie et on colle un coin et on ajuste pour faire correspondre l'ensemble. Il ne reste qu'à dupliquer en mode miroir et à refaire la même chose pour la partie basse. J'agence le canvas et je vais ombrer un peu le contenu avec une couleur noire. Je réalise les différentes zones d'ombre pour la maison, les pierres, les fleurs et les autres objets de la scène. Je passe le mode diffusion du calque en overlay, puis je baisse son opacité à 100 pour une meilleure incrustation dans le décor. Dans la prochaine étape,
Je fais le contour du chemin de manière rudimentaire. Je colle et ferme son contour. Je remplis le milieu en couleur chemin, puis j'épaissis le tour du chemin pour bien faire correspondre avec le reste. Et comme pour la montagne, je vais créer des parties arrondies pour cette route, que je n'oublie pas de dupliquer en miroir lorsque tout me paraît bon. Je rajoute du détail sur la route et pour finir. Voilà qui termine la création du décor pour l'instant. Nous pourrons toujours rajouter des éléments dont nous aurions éventuellement besoin par la suite. Nous allons procéder à l'exportation du tileset dans un dossier Sprite que j'ai créé dans le répertoire où se trouve le projet de mon jeu. Je lance Unity, je fais un nouveau document et dans l'onglet Project, je crée un nouveau dossier que je nomme Sprite, puis un sous-dossier que je nomme Décor. Je procède ensuite à l'exportation en renommant maison extérieure.png. Je clique sur l'image, puis dans l'inspector, je change les paramètres comme suivant. Sprite mode multiple, pixel per unit 16 pixels, filter mode point, compression none, terminé par apply et sur Sprite Editor, puis dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez un type en grid by cell size. Entrez une taille de 16 x 16 et cliquez sur Slice pour découper la planche. Faites Apply et fermez la fenêtre. Dans l'onglet Hiérarchie, faites clic droit sur 2D Object, Tilemap, rectangle pour faire une grille de tileset. Renommez le calque en Ground pour le sol. Puis, dans l'onglet Windows 2D Tiles Palette pour afficher la Tiles Palette. Installez la fenêtre de droite de l'inspecteur pour organiser votre zone de travail. Dans le Tile Palette, nous allons créer une nouvelle palette. Nommez-la comme bon vous semble en cliquant sur Create, puis faites un nouveau répertoire Tiles pour les stocker et faites enregistrer, puis un glisser-déposer de l'image vers le Tiles Palette. Nous allons pouvoir créer la map de la maison extérieure dans la scène. J'ai juste commis une petite faute, car j'ai oublié de désactiver le calque herbe dans Azeprite, ce qui résulte qu'en l'état, il n'est pas très exploitable. Nous allons corriger cela en nous rendant dans Azeprite et en désactivant le calque correspondant. Prévoyez éventuellement une case pour placer de l'herbe, puis exporter directement pour voir apparaître la modification instantanément. De retour sur Unity, je vais peindre le décor par couche. Chaque calque que je réalise contiendra un type de décor, et ce, pour optimiser. Je dessine l'herbe sur le calque Ground, et je crée un autre calque nommé House, sur lequel je vais peindre la maison. N'oubliez pas de bien vous placer sur le calque correspondant, surtout pour éviter toute erreur. Placez vos différents éléments, vous n'êtes pas obligé de reproduire la même chose que moi. Pour le coup, je vous invite vraiment à réaliser vos propres maps ici. Simplement, gardez à l'esprit de créer un calque pour chaque élément. Pour la montagne par exemple, je me rends compte que j'ai oublié la partie de côté Castantien. Je bascule sur Azeprite et je réalise le tronçon dont j'ai besoin. Il me suffira ensuite de sauvegarder en exportant pour voir le résultat directement dans le Tiles Palette. Une fois réalisé, je peux reprendre le mapping à proprement parler pour finir la carte. Nous allons ensuite passer à la création du personnage principal qui sera le héros de notre jeu. Création du héros. Bien, de retour sur Azeprite, je vous ai préparé un modèle très simplifié pour représenter le personnage que le joueur va contrôler. Je le mets en transparence pour repasser les contours et vous montrer la démarche à accomplir. J'ai fait abstraction des bras pour ne pas dégrader le visuel du personnage et je trouve que le style est mignon. Mettons en volume avec les ombres et la lumière, puis texturons-le. Il est à noter qu'à ce stade, le personnage offre pas mal de possibilités en termes de car design, notamment pour le placement des armes, des boucliers et autres armures. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, concentrez-vous à terminer le modèle. Lorsque j'ai terminé, je vais copier en miroir pour la vue de l'autre côté. Concernant la vue de face, je vais procéder d'une manière totalement différente. La méthode est simpliste. On copie une vue de profil et on positionne les yeux dans l'axe du personnage, de manière à les recentrer correctement. J'ajuste aussi les cheveux du héros, le visage de façon globale, ainsi que le placement de l'ombrage. Lorsque le rendu me convient, je vais réaliser la vue arrière, qui est encore plus facile, puisqu'ici c'est une simple copie de la vue de face où l'on ne verra pas le visage. Recouvrez de cheveux le visage,
puis adapter les positions de l'ombrage et de la lumière également. Nous en avons terminé avec le personnage. Il ne reste qu'à l'exporter vers Unity pour le configurer correctement. Voilà qui termine également la première partie de cette vidéo sur la création d'un petit jeu type Zelda-like. J'espère que cette dernière vous a bien plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. A très bientôt sur Unity Pixel Art.